Alors, j'ai été trahie ou alors mon partenaire a été infidèle et je l'aime toujours. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Déjà, lorsque on se sent trahi par son partenaire, lorsque on découvre que son partenaire est allé voir ailleurs, c'est comme si le monde s'est écroulé sur nous. C'est comme si en une seconde, notre souffle de vie s'est arrêté. On se sent trahi, on tremble, on stresse. On a tellement, on a peur, on n'arrive même pas à regarder la personne en face parce qu'on veut tout de suite prendre la personne et claquer, et se dire qu'est-ce que tu me fais? C'est ça, on a la colère, on a la rage et à la limite, on commence à haïr cette personne, on n'arrive même plus à regarder la personne en face. Pourquoi? Tout simplement parce que notre ego a été piétiné. Parce qu'on se sent à l'instant, on se sent tout petit, on se sent piétiné. On se dit, toutes ces années de sacrifice, on se dit, toutes ces années de sacrifice. Et maintenant, c'est ça que j'ai en retour. D'accord? Donc, c'est tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, moi, je dis, à tout problème, il y a une solution. Quand on parle d'infidélité, il y a plusieurs types d'infidélité. Il y a des infidélités où vraiment il faut toujours se remettre en cause. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Lorsqu'il y a un problème, il faut toujours se poser les bonnes questions. Il ne faut pas toujours dire, oui, il a fait ça, machin, stop, je ne fais plus rien avec lui, je prends mes valises et je pars. Il faut toujours se poser les bonnes questions. Est-ce que c'est à cause de moi? Est-ce que c'est à cause de notre relation? Qu'est-ce qui ne va pas dans notre foyer? Est-ce que on a des problèmes dans notre couple? Parce que la première possibilité, ou alors la première option lorsque un homme est infidèle, c'est tout simplement parce que la relation à la maison est devenue, ça a tourné au quotidien, ça a tourné à des copains, copines, ou alors juste tu es papa et elle est maman, c'est tout. Donc c'est ça qui fait en sorte qu'à un moment donné, l'homme se sent délaissé. Et comme je dis, ça peut arriver que on n'en peut plus, on est surmené. Et du coup, on commence à avoir plus, on valorise plus, ou alors on met plus de temps peut-être sur les tâches ménagères, ou alors sur les enfants, et on oublie qu'on doit aussi s'occuper de notre foyer, de notre mari. Donc c'est ça. Donc, il faut toujours se poser les questions. Est-ce qu'il est allé dehors parce que c'est devenu le train-train quotidien? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi est-ce qu'il l'a fait? C'est la question qu'il faut se poser. Et maintenant, si c'est parce que votre relation a été endormie, si c'est que cette flamme-là a été endormie, parce que chaque jour, tu te lèves, tu fais à manger, tu nettoies, tu envoies les enfants à l'école, tu t'occupes pas de ton mari, tu demandes pas est-ce que ça va, est-ce que ta journée a été, si tu ne t'en occupes pas, alors la flamme, là, cette flamme commence à s'éteindre. Et parfois, c'est ça qui fait que l'homme, à un moment donné, il va chercher dehors. Il devient fragile, il devient vulnérable. Et ça arrive qu'il commence à courir derrière les jupons. C'est pourquoi il faut vraiment se poser la question. Je ne dis pas que je cautionne cet acte, non, parce que chacun est libre d'interpréter à sa manière. Chacun est libre de voir ce que c'est que l'infidélité. Si pour toi, l'infidélité euh, est impardonnable, c'est-à-dire si tu constates, peu importe ce qu'il y a pu avoir dans la relation, et que ton mari aille dehors tout de suite là, et que tu dises pour toi l'infidélité, niet, ça passe pas, alors il n'y a pas de problème. Mais je dis à tout problème, il y a toujours une solution. Et si tu penses que tu veux sauver ton couple, si tu aimes ton mari et que tu te dis, ça vaut pas la peine de mettre toutes ces années comme ça, d'oublier toutes ces années, tout ce qu'on a fait ensemble, alors oui, tu peux sauver ton couple, même s'il y a une infidélité. Si c'est dans ce cas, oui, tu peux chercher à sauver ton couple. Maintenant, si c'est le genre courage de jupon, le genre qui a toujours des yeux qui brillent, il court partout, il va à gauche, il va à droite. Dès qu'il y a de bonnes cuisses bien faites là, bien emballées là, il court. Alors là, c'est un problème. C'est qu'il est malade. C'est qu'il est vraiment malade. C'est qu'il n'est pas fait pour toi. Donc tu dois bien réfléchir. C'est que lui là, c'est pas quelqu'un avec qui tu vas faire chemin. Ça veut dire que vous deux, ça ne vaut pas la peine. Ça veut dire vraiment
Quand c'est comme ça, plie bagage et tu pars. Parce que peu importe ce que tu feras, il ne changera pas. Peu importe ce que tu diras, peu importe tout ce que tu auras fait, que tu aies pris des conseils, que tu aies suivi des thérapies, il ne va pas changer, c'est comme ça qu'il est. Alors tu acceptes tout simplement. Ne cherche pas à prendre sur toi. Ne cherche pas à prendre sur toi parce que c'est un combat qui est d'office perdu. Si tu tiens à toi, si tu tiens à tes valeurs, à ton respect, alors plie bagage et tu pars. Parce que celui-là, ça ne vaut pas la peine. Et il faut apprendre à accepter les choses. Il faut apprendre à voir les choses plus tôt, avant qu'il ne soit trop tard, avant que les dégâts ne soient plus graves. Ça veut dire que quand tu es face à ce genre de personnes, accepte. C'est un gros macabou qu'on ne peut pas avaler, c'est vrai. Mais accepte, avale ton macabou. Et tourne-toi, tu pars. Parce que tu es une belle femme, parce que tu as des valeurs. Et demain, il y a quelqu'un d'autre qui pourra t'accepter, qui pourra te respecter et qui pourra apprécier ce que tu es. Donc, il faut bien savoir, il faut bien distinguer. C'est quoi l'infidélité et dans quel cas est-ce qu'il y a eu cette infidélité avant de mieux prendre tes décisions.